Voilà, en principe, je suis en direct selon l'indication de mon ordinateur. Je n'ai pas l'assistance de Riwan aujourd'hui, qui doit être quelque part entre la Bretagne et Paris. Donc j'aimerais bien que ceux qui me regardent et qui m'entendent, je l'espère, le manifestent en appuyant sur les likes. Le like, c'est le pouce levé. Les gens qui savent disent les likes. Voilà, donc merci de bien vouloir appuyer sur votre touche de manière, voilà, au moins il y en a un qui a réagi, merci beaucoup. Nous sommes malgré tout quelques-uns dans ce temple, un peu plus nombreux que ceux qui sont connectés pour le moment. Je pense qu'il y a des pertes dans les vases communicants entre ceux qui sont absents ici et ceux qui ne sont pas encore présents sur la vidéo. Quelques mots, comme d'habitude, le temps que ceux qui arrivent pour le culte ici s'installent, pour vous rappeler que pour un temps, en tout cas, c'est le dernier culte que nous retransmettons en vidéo, en même temps que le direct à Levallois. Nous sommes en train déjà de trouver des solutions techniques. J'ai moi-même essayé hier une caméra GoPro qui me semble tout à fait adéquate. Ce que nous aimerions, c'est pouvoir faire droit complètement au son de l'orgue et récupérer quelque chose avec un micro conséquent. Je voudrais juste, avant de laisser place à Daria, qui est notre organiste de ce jour et que je remercie, saluer tous ceux qui nous ont regardés à travers les écrans. J'ai eu l'occasion de le dire à une fois ou une autre. On nous a regardés depuis Sydney, on nous a regardés depuis le Luxembourg, mais on a fait plus que nous regarder, c'est-à-dire qu'on a vraiment été en communion les uns avec les autres. Et un de mes cousins, professionnel de la profession des intermittents du spectacle, comédien lui-même, metteur en scène, me disait, et si je précise tout ça, c'est qu'il est rompu à ce genre de technique, de procédure, disait à quel point ça l'avait ému de savoir que lui, à Paris, était en train de regarder cette même vidéo, ce culte, de participer au culte avec notre lointain cousin d'Australie. Je sais qu'aujourd'hui, on nous regarde depuis Étole, depuis le Croisic, depuis Préfaille. Bonjour Hervé. Probablement aussi depuis la Feuillardière, qui est un tout petit lieu-dit près de Chalut. Comme chacun sait, Chalut, c'est l'endroit où qui est mort? Richard Cœur de Lion est mort à Chalut. On nous regarde depuis la Feuillardière près de Chalut. Bonjour à vous. On nous regarde probablement aussi depuis Marche Noire, où ma famille est réunie. On nous regarde depuis Carnac, où Georges doit être en vacances. Comme ça, on saura si il nous a regardé, on lui demandera. Voilà, en tout cas, à vous tous qui nous faites la joie d'être cette communauté virtuelle, mais pas virtuelle, vraiment réelle, par la pensée, par la prière, une manière aussi de décliner ce que l'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire de ceux qui sont choisis par Dieu, mis à part pour le service de Dieu. Et merci à Daria, qui est notre organiste, mise à part pour ce jour.
Chers amis, frères et sœurs, l'amour, la grâce et la paix vous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre frère. C'est le Seigneur lui-même qui vous souhaite la bienvenue dans ce culte et qui nous parle maintenant par le prophète Ésaïe. La pluie et la neige tombent du ciel, elles n'y retournent pas sans résultat. Elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les graines. Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à manger. De la même manière, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Ainsi parle le Seigneur, elle accomplit la mission que je lui ai confiée. Oui, nous sommes tous les bienvenus rassemblés en ce jour. Ce culte est une étape dans notre vie, une halte pour la réflexion, mais aussi pour la reconnaissance. Et nous pouvons être reconnaissants que ce culte portera sur l'espérance. L'espérance de ce qui n'est pas encore là, qui est celle du semeur lorsqu'il jette à profusion sa semence. La parole de Dieu pour ce jour, pour cette semaine, est une promesse. Nos travaux, ce que nous ferons au nom de l'Évangile, ne sera pas inutile. Gardons avec nous cette conviction, à chaque semaille, Dieu donne sa récolte. Ô Dieu, tu es fidèle. Ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Ta parole éternelle demeurera tout jamais. Elle a créé le monde, la vie en est l'abonde. Comme au commencement. Une louange en forme de merci. Merci pour la nuit paisible et reposante. Merci pour les étoiles. Merci pour le silence. Merci pour le soleil qui se lève et qui illumine cette journée, en tout cas ici à Levallois. Merci pour le temps que tu nous donnes. Merci pour le temps que nous partageons au cours du culte. Merci pour la vie. Merci pour la grâce. Merci d'être là, Seigneur, présent au milieu de nous. Merci de nous écouter, de nous prendre au sérieux, de recevoir nos dons entre tes mains. Merci pour toutes ces bénédictions que tu nous accordes dans ta bonté jour après jour, même si parfois nous ne savons pas toujours les reconnaître. Merci de nous faire la grâce de nous prendre à ton service. Amen. Et je vous invite à prolonger cette louange par le chant du psaume 25. Il est un peu long et un peu lent. Comme chanter avec des masques, ce n'est pas toujours aisé. Nous chanterons la première et la quatrième strophe uniquement. Au psaume 25, la première et la quatrième strophe. À toi, mon Dieu, mon cœur monte, ton amour est mon appui.
qui te prend pour espérance. Mais que tout soit confondu, qui rompe ton alliance. Dieu d'amour, tu fais connaître au plus humble tes secrets. Et pour lui tu es un maître qui te plaise à l'enseigner. Ta parole est son appel, le bonheur son héritage. Et ses enfants comme lui auront la terre en partage. Prenez place. Et c'est à nouveau avec des paroles du prophète Ésaïe que je vous invite à entendre la loi de Dieu. Tournez-vous vers le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Que l'homme et la femme, sans foi ni loi, renoncent à leur pratique. Que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées. Qu'ils reviennent tous au Seigneur, car le Seigneur aura pitié de tous. Qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Et il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'il y a de distance entre le ciel et la terre. Amen. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Accomplir sa volonté. Heureux celui qui prie et veille pour vivre dans la vérité. Et au moment de dire notre péché, au moment de nous mettre humblement devant Dieu, nous faisons silence et nous prions. Seigneur notre Père, nous le savons, ta parole voudrait prendre racine en nous. Mais notre cœur demeure trop souvent une terre ingrate. Et quand ta parole s'y fraye son chemin, elle est intérieure, fraternelle, persuasive, mais les soucis accaparent nos vies. Et il nous est difficile de dominer leur vacarme.
Nous le comprenons, ta parole ne se développe pas dans n'importe quel environnement, même si elle est semée partout. Alors détruis en nous ce qui nous séduit, ce qui nous attire, ce qui nous entraîne dans des comportements à côté de ce que nous sommes et qui sont autant d'étouffements de ta parole. Mais peut-être qu'il nous arrive d'être rétifs à cette parole parce qu'elle nous effraie quand elle révèle ce que nous sommes en réalité. Seigneur, prends pitié de nous et accorde-nous ton pardon. Amen. À mon cri, prête l'oreille. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, qui me vois, écoute. Le Seigneur est plein de miséricorde. Il entend que nous reconnaissons nos fautes. Il libère nos cœurs et nos regards de tout ce qui court le risque d'étouffer sa parole en nous. Parce que c'est elle qui provoque en nous la conversion de notre cœur, de notre intelligence, pour que nous puissions, chacun à notre mesure, avec la force qui nous est donnée, porter un fruit durable. Chaque nouveau matin est un recommencement. Chaque nouvelle journée est un nouveau cadeau que nous recevons, qu'il nous faut partager, à vivre ensemble, par l'effet de la grâce donnée par Dieu en Jésus-Christ. C'est pour cette grâce que nous disons maintenant merci. Notre péché nous est pardonné. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre reconnaissance. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Viens nous bénir les pauvres chrétiens, que la lumière de ta face rayonne sur le monde entier, pour que tous les hommes d'une voix tenante, Dieu sauveur et roi, que chacun t'adore, te loue et t'honore.
suivant tes lois. Asseyez-vous. Et je vous invite à nouveau à la prière avant de lire les Écritures. Oui, Père Céleste, nous te le demandons, laboure la terre fatiguée que nous sommes et que germe en nous le grain de ta parole. Accorde-nous ta grâce en nos cœurs et que se lève la moisson de ta promesse. Que brille le soleil de ton amour en nous, autour de nous, par nous, et que mûrisse pour nous le blé de ta joie. C'est au nom de ton Fils que nous te le demandons. Accorde-nous ton esprit pour qu'il devienne ta parole parmi nous. Amen. La première lecture se fait dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, les versets 10 et 11. C'est que, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et nourriture à celui qui mange, ainsi se comporte ma parole, du moment qu'elle sort de ma bouche. Elle ne retourne pas vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et fait aboutir ce pourquoi je l'avais envoyée. La deuxième lecture se fait dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, les versets 18 à 23. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont en proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous, car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'a livrée, elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant, encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Et la dernière lecture se fait donc dans Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 23. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans des endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé, parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entende qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il répondit : Parce qu'à vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas même ce qu'il a, lui sera retiré. Voilà pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils entendent sans entendre, ni comprendre. Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit : Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas.
car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir, et je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez là la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parabole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé dans des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas en lui de racine, il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole, et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Amen. Seigneur, ta parole est vérité, mets-nous à part par ta vérité. Amen. Et je vous invite, j'invite ceux qui sont là, mais par solidarité, ceux qui me regardent pourraient aussi le faire, à se lever pour chanter le cantique 41-16. Nous te célébrons Dieu de vérité, dont nous chanterons les 3 strophes. 41-16, les 3 strophes. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Aveuglés sont la proie du doute et vont s'égarer. Éclaire de nos routes de vive clarté. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Des lieux élevés nous font prisonniers. En nous renouvelle la vraie liberté, dont Jésus révèle la réalité. Nous te célébrons, Dieu de vérité. L'esprit les ranime, l'amour les remplit. La croix illumine ta fidélité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les personnes chargées, et c'est une équipe internationale et écuménique, les personnes chargées de sélectionner les textes bibliques dans la liste que nous suivons, à mon avis, ont le même réflexe pour les vacances d'été que celles et ceux qui sont chargés de concocter nos programmes télévisés. C'est-à-dire qu'on sort les grands classiques, on revient aux fondamentaux. Eh bien, je me dis que pour nous, en ce qui nous concerne bibliquement, spirituellement, c'est pas plus mal de temps en temps de revenir aux basiques. D'autant plus que
cette parabole résonne assez bien et même en certaine harmonie avec ce qui nous a été donné de méditer toutes ces dernières semaines, où nous avons entendu le rôle, la mission du disciple, du témoin chargé d'annoncer le royaume et de ce qu'ils avaient à assurer et à assumer. Et là, nous avons bien compris qu'il n'est pas question pour nous de rester sur le banc de touche ou de rester simple spectateur. Cette parabole du semeur, de la semence, attention avec les titres parce qu'ils induisent une interprétation et déjà un sens à la compréhension. Cette parabole nous vient par les 3 premiers évangiles à la fois, Matthieu, Marc, Luc. C'est donc ils ont estimé que la répétition, c'est la pédagogie et qu'il était nécessaire que nous puissions la recevoir à plusieurs reprises. C'est donc qu'elle est importante. Et je rajoute, avant de rentrer dans la mêlée, pour ainsi dire, que l'évangile de Matthieu est surtitré en quelque sorte l'évangile du royaume. Nous allons revenir sur le royaume. On a probablement tout dit sur cette parabole tellement connue et le prédicateur aura peut-être quelque mal à intéresser son auditoire au sujet. On a dit que ce semeur était d'une largesse incomparable, distribuant sa semence sur toute la terre, même la plus ingrate, même là où d'habitude on ne met pas de graines. On a dit aussi qu'il était complètement incompétent et qu'aucun homme de métier ne s'y prendrait comme lui sans se ruiner. On a mal dit. On a mal dit parce que ce semeur n'est pas un homme, c'est Dieu. Et son attitude n'est pas une attitude logique, mais une attitude caricaturale. C'est-à-dire qui met en relief un geste. J'ai déjà utilisé, je crois, un des derniers dimanches au cours de la prédication, la définition de la caricature. Vous savez, ces portraitistes à Montmartre ou devant le Louvre qui attrapent là comme ça un visage, clac, 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 en 4 coups de crayon, accentuent les traits du visage, la plupart du temps pour faire sourire, sinon il n'aurait pas la pièce à la fin, parce que si c'est pour se moquer, il peut... Voilà, bref, voilà. Caricature. Ce n'est pas un semeur, c'est Dieu. Le geste est une caricature, il est exagéré pour que nous le comprenions. Il y a un enseignement que nous ne comprenons pas toujours, que Jésus veut nous donner. Et peut-être qu'aujourd'hui, moins qu'avant, nous comprenons cet enseignement tellement nous sommes devenus des analphabètes par rapport aux travaux de la terre et des barbares par rapport à la nature en général. Mais en l'occurrence, ce ne sont ni les qualités ni les défauts du semeur qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que Jésus explique qu'il est normal que certains ne comprennent pas ces enseignements du royaume, car pour les comprendre, il faut avoir saisi ce que signifie le mystère du royaume des cieux. Et Jésus tient tellement à le faire que non seulement il parle en parabole, mais qu'en plus il donne l'explication de la parabole. Et que cette fois-ci, il ne s'adresse pas à ses seuls disciples, son commando de 12 qu'il envoie en mission, mais à toute la foule qui se rassemble autour de lui. C'est dire si la peine qu'il prend pour expliquer est importante, parce qu'il ne s'agit pas juste d'un groupuscule qu'il essaye d'envoyer en mission, mais bien d'une foule que par définition on ne peut pas décompter, qu'il s'agit d'intéresser. Alors oui, si on revient à cet homme semeur dont je viens de dire que ce n'est ni un semeur ni un homme, le semeur moderne doit bien rester perplexe face au texte, car il décrit justement un semeur qui distribue, qui jette sa semence partout, sans même tenir compte de la nature du sol, ce qui prouve bien qu'on n'est pas là
dans une école d'agriculture, que ce soit chemin pierreux, bonne terre ou broussailles. Et quand par hasard sa semence se met à produire, elle manifeste une productivité déconcertante, fantaisiste, anarchique, aucun lien, aucun sens. Certains épis donnent 100 pour 1, d'autres 60, d'autres 30. Vous voyez bien qu'on n'est pas là dans la rationalité agricole, parce que le vrai semeur se dépêcherait de savoir pourquoi celui qui a donné 100 n'a pas donné 100 partout, et se dépêcherait de faire en sorte qu'il y ait un rendement au quintal qui soit à la mesure de son investissement. Ce que je vous dis, c'est que le semeur sème n'importe comment et cela pousse n'importe comment. Ce n'est donc pas ni dans la manière de semer, ni dans la qualité et la quantité du résultat que notre attention doit porter, parce que ce n'est pas là que réside l'enseignement de cette parabole. Bien évidemment, mais vous le savez, ce n'est ni dans l'insouciance ni dans le désordre, mais bien plutôt dans la générosité et la gratuité. Le semeur, geste caricatural, jette tout ce qu'il a, mais qui nous renvoie à ce que Dieu donne, jusqu'à ce qu'il a de plus précieux, tout ce qu'il a, son Fils, pour nous. Le semeur jette tout ce qu'il a, Dieu donne tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, et le répand sans discrimination, de partout. Ne se préoccupe pas de la quantité de ce qu'il récolte, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait semaille, grain planté. Ainsi, les règles de la logique et de la rentabilité du royaume des cieux n'ont rien à voir avec les nôtres, et nous constatons donc qu'il y a un décalage entre Dieu et nous, entre le ciel et la terre. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Pour bien comprendre cette manière d'agir qui peut sembler déconcertante, pour bien comprendre qu'elle ne concerne pas le travail de la terre, mais qu'elle concerne plutôt le travail et la disposition de ceux qui reçoivent la parole. Ou plus exactement, cet enseignement concerne le travail que fait en nous la parole lorsque nous y sommes disposés et disponibles. Mais il doit quand même bien y avoir un point commun entre nous et ce que Jésus nous enseigne et ce que nous faisons. Nous sommes invités à imiter le Seigneur de semeur, et le Seigneur aussi, pourquoi pas, dans certains de nos comportements, mais lesquels? Et arrivé à ce point-là de ma méditation, je suis perdu, je ne sais plus s'il faut parler en disant que nous sommes le semeur ou s'il faut parler en disant que nous sommes la semence. Débrouillez-vous avec ça. Ce dont il faut tenir compte, frères et sœurs, c'est du caractère désintéressé de nos motivations pour que la liberté, notre liberté que Dieu veut, s'exerce sincèrement et véritablement. Ce qui doit nous animer, donner vie, c'est le sens du mot animer en premier lieu, ce n'est pas l'intérêt calculé, mais la générosité sans faille. La générosité vient d'un terme qui concerne la naissance. Le prénom Eugène signifie celui qui est bien né. Mais nous aussi, nous sommes bien nés à travers notre baptême, dans l'acceptation de notre nouvelle identité que nous recevons en Christ. Alors bien sûr, dans nos lieux un peu compassés parfois, un peu orthodoxes dans notre manière, dans notre vocabulaire, nous n'aimons pas beaucoup, nous n'utilisons pas souvent le terme de nouvelle naissance quand nous parlons de relation avec le Christ, et que nous laissons plutôt ça à nos cousins évangéliques. Mais à tout bien y réfléchir, c'est ça, être généreux. C'est ça, être bien né. Et quand nous sommes bien nés, cela induit des comportements particuliers.
Alors effectivement, la générosité du semeur, économiquement, ça tient pas la route. Économiquement, c'est parfaitement incompatible avec la vie d'aujourd'hui. Pourtant, où que nous soyons, nous devons nous présenter comme les témoins de la foi qui nous anime. Nous devons être à la fois ce semeur généreux et ces graines plantées, puisque nous croyons que c'est Dieu qui gère le monde et non pas les hommes. Nous devons vivre notre foi là où nous sommes, là où nous en sommes, 100, 60, 30, et peu importe si le lieu où nous sommes est propice à la manifestation de l'Évangile ou pas. Le semeur de la parabole commence son activité par le chemin. S'il y a bien un endroit où on sème jamais, c'est le chemin. Et puis il continue par les pierres, puis par les épines. C'est comme s'il allait de mal en pis, et enfin par la bonne terre. Mais nous nous rendons compte que la bonne terre reste très variable dans son rendement. Voici donc une parabole adressée à chacun de nous. Voici une parabole adressée à la foule, pour que chaque membre de cette foule ne se décourage pas si sa foi, ou s'il considère que sa foi n'est pas prise au sérieux. Cela, frères et sœurs, s'applique également à l'Église pour qu'elle ne cherche pas tant à être efficace qu'à être fidèle. Les œuvres de la foi ne sont pas forcément celles qui sont les plus visibles. Une Église qui miserait tout sur la fidélité, sur la visibilité, qui miserait tout sur l'engrangement de la faveur des foules, n'est pas forcément fidèle. Que l'Église cherche avant tout à donner toute sa mesure à sa générosité en vue du royaume, et peu importe si cela produit de maigres fruits ou pas de fruits du tout, le but de l'opération n'est pas l'efficacité, mais la manifestation. Ah voilà, la manifestation du royaume, j'avais dit que j'y revenais, mais qu'est-ce que c'est pour nous le royaume? Réfléchissez. Quelle définition donnez-vous du royaume? Est-ce que l'un ou l'autre présent parmi nous ici se risque à enlever son masque et à me crier sa définition du royaume? Pour toi, Matthieu, c'est quoi le royaume? Pour toi, Daniel, c'est quoi le royaume? Pour toi, Paul? Pour toi, Constance? Pour toi, François? Pour toi, Marc, Verena? Pour toi, Berthe? Pour toi, Christiane? Pour les autres? C'est quoi pour toi le royaume? Le bonheur. J'ai une réponse. Le bonheur. Je fais avec. J'ai trop de choses à dire, mais la prochaine fois, je reprends ça et j'improvise là-dessus. Tout le monde, quand je dis tout le monde, c'est ceux qui ne sont pas parmi cette foule qui est enseignée en ce moment. Tout le monde serait bien évidemment d'accord pour dire que le royaume concerne Dieu, mais c'est compliqué d'en dire un peu plus. Il n'y a pas longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, on avait parlé des sages, et où Jésus bénissait son Père en lui disant qu'il était heureux que ces choses-là, ces mystères ont été cachés aux sages, mais révélés aux humbles. Par rapport au royaume, les sages de notre pays ont été interrogés sur cette question. Et ils ont été amenés, bien involontairement, parce qu'ils ne le voulaient pas, à donner leur réponse. Quand je parle, dans ce que je suis en train de vous dire, de sages, je fais allusion à une histoire assez ancienne où ce sont les magistrats de nos institutions judiciaires qui ont fait figure de sages. Il y a déjà longtemps, j'étais encore étudiant, certains pasteurs frondeurs s'étaient avisés de traîner devant les tribunaux les autorités nationales de notre Église parce qu'elles avaient enfreint
selon eux, les règles du Code du travail. Les magistrats, un peu enclins et gênés, peu enclins et assez gênés pour faire de la théologie, ont pris les plaignants à leur propre piège, non sans humour. Ils sont allés consulter, le droit canon de notre Église réformée, qui s'appelait encore à l'époque comme ça, qui est la déclaration de foi de l'Église réformée, qui a été remplacée maintenant par la Constitution de l'Église protestante unie. Et ils ont trouvé dans la déclaration de foi de l'Église réformée la phrase suivante: l'Église travaille au réveil des âmes. Elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à ce que vienne, par le triomphe de son chef, le royaume de Dieu et sa justice. Fin de citation. Et les sages, les juges, ont conclu que travailler à la venue du royaume de Dieu n'était pas précisément un travail au sens usuel du terme. On déboutait les pasteurs qui avaient assigné l'Église réformée et ont renvoyé mes chers collègues à leur chère paroisse. Ils ont ainsi échappé au piège, et c'est en ça qu'ils ont montré leur sagesse. Ils ont ainsi échappé au piège consistant à définir le royaume de Dieu en termes adaptés au monde extérieur à la foule enseignée. Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos chemins ne sont pas mes chemins. Pour beaucoup, le royaume de Dieu se confond avec la fin des temps et il rejette donc ainsi, dans un avenir lointain, la réponse aux urgences du moment. Et peut-être que nous les encourageons finalement. Et peut-être que s'ils ne se sentent pas concernés par notre message d'espérance que nous voulons pourtant partager, c'est que justement, nous reléguons aussi le royaume de Dieu dans un autre temps, dans un hypothétique endroit, et que dans une telle vision des choses, nous négligeons le court terme. Or, c'est dans le court terme que prennent place et que se posent les urgences du moment auxquelles nous, chrétiens, les gens à Christ, il nous faut aussi faire face. Les témoins de Jéhovah, par exemple, eux ont supprimé le court terme et ils déclarent que la fin du monde est toute proche et ils réduisent toutes les distances du temps et répondent donc à leur manière aux urgences du temps. C'est une mauvaise réponse parce qu'ils sont obligés de réexaminer la date de la fin du monde régulièrement, mais c'est une réponse. Mais au-delà de la moquerie, les sectes, quelles qu'elles soient, utilisent ce type de séduction pour attirer à elles. Les réponses toutes faites. Qu'en est-il de nous? Frères et sœurs, si nous sommes maladroits pour apporter notre réponse, ou embarrassés pour le moins, l'Évangile, lui, en donne une. Et la parabole du semeur est là pour nous le rappeler. Elle nécessite, cette réponse de l'Évangile, de notre part, un comportement différent de celui des autres, de celui du monde. Je suis convaincu que nous pouvons être les derniers anticonformistes de cette parole, de cette planète. Le chrétien est un anticonformiste. Il ne se conforme pas au monde. Il est capable d'être dans le monde, mais de ne pas être du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul, j'ai de bonnes références. Il est clair que la compréhension du royaume que nous devons avoir, que celle que Dieu nous propose, relève d'une autre sagesse, d'une autre logique que celle qui accourt dans la société d'aujourd'hui. En fait, Dieu est rendu présent. Le royaume advient par la spontanéité, la générosité, l'abnégation, l'engagement de celles et ceux qui savent que c'est Jésus-Christ qui les habite et qui motive leurs attitudes. C'est par eux
que Jésus est présent dans ce monde et qu'il répond à toutes les questions que nous nous posons. C'est-à-dire que le royaume de Dieu est présent. Il est la présence de Jésus dans l'histoire, l'actualité permanente de sa présence. Et nous le savons bien, là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est au milieu d'eux. En nous réunissant ce matin, nous faisons advenir le royaume des cieux. En fait, je vous donne un autre vocabulaire. Oubliez royaume, prenez domaine de Dieu. Mais le domaine de Dieu, c'est nous, c'est chacun d'entre nous, c'est chaque individu, c'est l'Église quand elle se rassemble, quand elle est priante, quand elle est servante. Le domaine de Dieu, c'est la vie de Jésus aujourd'hui, avec et pour nous, à l'intérieur de nous, en nous et par nous. Frères et sœurs, chers amis, pour tout chrétien conséquent, c'est-à-dire cohérent avec ce qu'il dit qu'il est, c'est parfois un peu difficile. Pour tout chrétien conséquent, Dieu se tient continuellement à ses côtés, quand il prie, quand il agit, et même quand il dort. Le domaine de Dieu devient une réalité pour nous. Toutes les fois que nous prenons conscience que la présence de Dieu en nous sollicite des attitudes nouvelles qui sont forcément en décalage par rapport à l'attitude que prendraient les autres dans des conditions semblables. Finalement, c'est cette prise de conscience qui devrait nous faire comprendre que le nouveau n'est pas dangereux, mais que c'est là que se situe l'espérance d'autre chose que ce que nous avons toujours connu. Je vous laisse avec la première question. Pour vous, qu'est-ce que le royaume? Je vous en donne une deuxième. La prise de conscience, vous la branchez où? Il est donc maintenant nécessaire, c'est ce qu'il nous reste à faire, que nous rentrions en nous-mêmes, sur notre propre vie intérieure, pour répondre à ces deux questions. Pour moi, le royaume, c'est quoi? Où est-ce que je branche ma prise de conscience? Car, frères et sœurs, le royaume de Dieu est en nous. Il n'est pas de l'autre côté de la mer, tu dirais qui ira le chercher. Il n'est pas de l'autre côté de la montagne, tu dirais qui montera pour aller le chercher. Il est en nous. Il est l'expression dans ma vie de la présence de Dieu dans mon âme, autrement dit dans mon intimité avec Dieu. Les deux questions que je vous ai posées, je ne veux pas de réponse pour moi, je veux que vous ayez des réponses pour vous. Nous existons, frères et sœurs, parce que le Christ vit et agit en nous. Il nous faut nous en émerveiller chaque matin à notre réveil et en rendre grâce à Dieu chaque soir avant de nous endormir. Et quand tous nous arriverons à le faire, ce sermon n'aura plus de raison d'être. Heureux, vous qui avez des oreilles, parce qu'elles entendent. Amen.
Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 22-08. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Cantique 22-08, page 264. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, nous façonne. Ta parole est naissance, commençant de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme en coupe des pains. Ta parole est passage, comme on dit d'un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Je vous invite à rester debout pour vous associer à la confession de foi que je vous invite à entendre. Je crois en Dieu le Père, il sème sa parole sans compter, afin que chacune et chacun ait une chance de l'accueillir. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il fut d'abord comme une graine enfouie dans notre terre, et comme elle, il est devenu l'épi glorieux de la victoire sur la mort. Je crois en l'Esprit Saint. C'est la force qui nous maintient dans l'espérance de la moisson. Je crois que l'Église est là pour annoncer le royaume de Dieu. Dieu l'a fait naître, l'a fait croître jour après jour au milieu des hommes et des femmes de ce monde. Amen. À mon Dieu, je me confie. À mon Dieu, je me confie. Sa clémence est infinie. Ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Tout à toi je me confie. Sa clémence
place. Frères et sœurs, le Seigneur a été généreux envers nous, il ne l'a pas seulement été, il l'est encore maintenant, il le sera toujours. C'est une invitation à notre propre générosité au moment où nous partageons l'argent. Voici le moment de l'offrande. Seigneur, voici un peu de notre temps, un peu de notre argent. C'est le signe de notre engagement à ton service. Amen. Quelques annonces pour rappeler ce qui a déjà été dit les dimanches précédents. Je dirai tout à l'heure au revoir à nos vidéastes. Il y a culte tout l'été à 10h30 aux heures habituelles et je remercie déjà le pasteur Marc de Bonnechose, nouveau informateur régional, et Constant Lazare-Rosé, présente ici ce matin, qui assureront le premier le culte dimanche prochain du 19 et la seconde le culte du 26. Je serai moi-même présent à nouveau ici le 2 août et pour presque tous les cultes du mois d'août. Voilà, je serai absent un dimanche au mois d'août. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces puisque tout ce que vous aurez à savoir et à connaître, vous qui êtes humbles, on va le cacher aux sages et aux intelligents, ce sera dans le BIP, le bulletin d'information paroissial qui est en train d'être confectionné et que vous recevrez dans quelques jours. Voilà. Et j'ai oublié tout à l'heure dans ma litanie du début des villes desquelles on nous regardait, j'ai dû en oublier beaucoup, mais on nous regarde aussi de Valois, on nous regarde même de Neuilly et de Courbevoie, et je crois savoir qu'on nous regarde de Pau aussi ce matin. S'il n'y a pas d'autres informations à partager, je nous invite tous à la prière des uns pour les autres, la prière universelle. Notre Dieu, notre Père, tu t'es fait à travers ton Fils Jésus le semeur de paix et d'espérance, le semeur par excellence d'un amour qui donne et se donne. À travers les contingences et les adversités, au milieu des tempêtes, des bourrasques et des orages de l'existence, tu répands cette semence, sans compter. Tu as commencé à la répandre dans l'aridité ténébreuse du Golgotha. Tu ne te lasses pas de continuer à la répandre dans l'obscurité parfois très sombre de nos propres vies. Tu t'es fait grain de blé tomber en terre, tu y es mort. Mais dans la clarté de ce premier jour de la semaine est apparu en abondance le vrai fruit que tu nous offres. La vie est plus forte que la mort, la vie de plénitude, la vie qui n'aura pas de fin, qui commence avec la compréhension que nous avons de l'enseignement de ton Fils. Alors oui, nous te louons. Que nos âmes, nos consciences soient ensemencées. Parce que nous savons que les fruits en abondance que tu attends de nous, tu nous demandes de les partager avec celles et ceux que tu mets sur nos routes. Les plus proches comme les plus lointains, les plus semblables comme les plus différents. Mais Seigneur, nous le comprenons, nous le savons, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux et ton royaume surgit.
Alors donne-nous d'être de celles et de ceux qui, à travers leurs paroles, leurs gestes, leurs attitudes à l'égard des autres, fassent que le royaume puisse faire irruption dans ce monde. C'est de cette façon-là que nous sommes à l'image de la création que tu as voulu pour nous. Cette parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ses effets, nous le savons. Et nous te rendons grâce de ce que ton Fils nous a enseigné cette prière, que nous pouvons t'adresser tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, gardez en vous et en vos cœurs la parole reçue du Seigneur. Elle peut produire en vous amour et joie, patience et paix, bonté et service, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Alors vous vivrez chaque journée dans l'espérance et dans la confiance. Soyez attentifs, ôtez de vos cœurs les pierres et les ronces, elles étouffent la parole. Je vous invite à vous lever pour que nous recevions tous la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. L'amour de Dieu qui dépasse tout ce que nous pourrons jamais comprendre nous est donné à tous, présents et absents, visibles et invisibles, dès maintenant et pour toujours. Allez, dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire sur la croix, il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Reviens à ton Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en ton honneur.
Voilà, je pense que le bruit de l'orgue a quelque peu été couvert par les brouhahas des discussions de sortie de culte. Merci de votre présence. Ce fut pour moi un plaisir de faire ces cultes et un peu d'émotion. Mais en tout cas, voilà, c'était une expérience intéressante et on tâchera d'améliorer surtout la prise de son. Bel été à chacun d'entre vous. À bientôt.